Caméra, c'est là. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 6 de ta fucking culture d'entreprise, un podcast qui vise à guider les gestionnaires et à implanter une culture engageante, motivante et fidélisante. Je l'ai dit comme si c'était chiant, c'est juste que ça se fait pas. Donc oui, s'il vous plaît, faites-le. Aujourd'hui, dans notre podcast, on accueille Sébastien Dallaire, un entrepreneur québécois qui conjugue vision et action. Président-directeur général de SD Maintenance, c'est de l'entretien ménager commercial depuis 2019 et copropriétaire de plancher ESD. Il excelle, oui, dans la gestion d'entreprises spécialisées, que ce soit du sablage de plancher à l'entretien ménager. Son parcours riche l'a conduit de coach d'affaires chez Groupe Résidencia, toi, où il a guidé des jeunes franchisés à des rôles stratégiques. Avant cela, il a été franchisé chez Qualité Étudiant, alliant vente, gestion et même entraîneur de football au cégep de Chicoutimi. Damn, Sébastien. Tu incarnes le leadership pragmatique et inspirant. Sébastien, bienvenue pour partager ton parcours et ta vision. On va commencer avec une petite blague. Vas-y. T'es prêt? Ouais. Est-ce que tu connais la blague du con qui dit non? Putain, excellent. Magique. J'en ai une autre. Bien joué. Connais-tu la différence entre l'éléphant et le moustique? Oui. Vas-y. Comme j'essaie de pogner à la twist. Il y Ça en va a- être comme impossible. Fais-moi confiance, il n'y en a pas. ça, Ben, celle-là. vraiment, là, il y en a un qui vole puis l'autre pas. Non. OK. L'éléphant ne pique pas le moustique. Brillant. Ah, merci. Brillant. Ça vient de toi, ça, ou de chat? C'est moi. Ok. 100% moi. C'est bon, c'est Parce que chat, il est pas bon pour les blagues, ça a l'air. non, c'est ça, il n'y a pas l'humour. Non. Donc, quand il va arriver à un niveau, il va avoir de l'humour, on va s'inquiéter. Mais tu veux que je te raconte une bonne blague aussi? Ah, j'en veux, ouais, s'il te plaît. C'est que j'excelle à gérer aussi du plancher de bois franc puis du sablage. Quand même drôle, là, parce que ça fait comme 3 ans ou 4 qu'il a fermé ce business-là. Sérieux? Oui. C'est écrit encore aujourd'hui sur LinkedIn. C'est ça, là. Le problème, c'est probablement le compte LinkedIn. Ouais, ok, qui s'est Ouais. passé? Pourquoi? Ben, en fait, parce que quand je suis parti de... Parce que Groupe Résidencia, c'était un autre nom pour Qualité Étudiant. Yes, sir. Mais c'est les mêmes franchises. C'est que j'étais rendu coach pour les franchises à Montréal. Got it. J'ai coaché pendant 2 ans. Puis un des franchisés avec qui j'étais, quand j'ai quitté, il a dit, moi, j'ai plus envie d'être là non plus. Fait qu'on a décidé de partir une business ensemble. Mhm. Puis on est arrivé à 8 h le matin chez nous, puis on s'est dit, faut qu'à la fin de la journée, on ait une business. Puis là, ben, j'ai parlé avec mon chum Michel Jaudoin de Soumission Rénovation. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est un système que quand tu as besoin des travaux chez vous, Mhm. tu envoies ton contrat ou ton besoin, puis il t'envoie au moins 3 soumissions de des sous-traitants. Ouais, comme Hello Darwin, un peu. Ben, en fait, exact. Hello Darwin, à la base, c'est Soumission Rénovation qui a été... Michel Jaudoin, c'était Mathieu Plante était le partner Mathieu à Plante, Michel ouais. Jaudoin. En tout cas. Parfait. Fait que moi, je parle à Michel, puis j'ai dit, c'est quelle industrie ou quel domaine dans la rénovation que tu as de la misère à avoir 3 soumissionnaires? Fait que là, il fait ses recherches, puis il dit, il dit sablage de plancher de bois franc, 1,5 soumissionnaire. On s'est regardé, moi, Pétine, on a dit, parfait, on se lance là-dedans. Smart. Mais on connaissait fuck all. Fait que le soir, puis anyway, fait qu'on a fait ça ensemble, mais on en est venu à même sabler les planchers, puis à reteindre les planchers de la caisse de dépôt de placement à Montréal. By the way, je l'ai sur Instagram, là, genre, ça n'a aucun sens. C'est surréel, c'est le Donc, plancher il y le plus avait- photographié à Montréal. Là, tu sais. Donc, Mais il y moi, avait clairement quelque chose à faire dans cette industrie. Oui, mais c'est très spécialisé. Il n'y a même plus d'école pour des sableurs dans la vie. Il faut que ça soit appris sur le tas. Puis c'était Étienne qui s'occupait beaucoup de les opérations. Moi, j'avais structuré, je l'avais aidé. Puis je commençais le ménage. Là. Je rentrais dans SD l'entretien. maintenance. Ouais, exact. Fait que, puis à un moment donné, j'ai juste dit à Étienne, man, on travaille super fort pour quelque chose de pas très scalable avec le plancher. Puis le ménage, man, il y a de l'opportunité, là, je veux dire. Parfait. Donc, vous l'avez fermé après combien de temps? On a fait 2 ans. Fait qu'après, je pense, en fait, 2021, je me souviens, on rentrait à l'Expo Habitat, à l'Expo quelque chose ici à Montréal, quand la journée de la COVID, là, on est rentré dans notre kiosque, on avait tout monté, ça nous a coûté 10 000 $ pour vendre. Puis la COVID, ça fermait. Bye bye. Je pense quelques mois après, on a fait, ouais, fuck off, il y a tant de ménage. Ah, ok, parfait. Ouais. Pourquoi on ferme pas ça sur LinkedIn? Parce qu'il y a un petit... ça fait mal au cœur? Ou est-ce Ouais, que... parce que... non, parce échec? Parce qu'on n'a pas eu le temps. Ben, j'aime pas dire pas eu le temps, j'ai pas pris le temps. là. T'as pas pris le temps. J'ai Parfait. vraiment pas pris le temps. On va commencer avec un sujet qui n'a rien à voir avec la culture d'entreprise, mais qui est important pour tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et qui ont des chiens. Ouais. Sébastien, pourquoi la mort de notre chien nous tétanise? Ah, patins.
C'est ça que tu voulais dire par une surprise, hein? Faisons une réponse Pourquoi ça succincte nous et courte. tétanise? Pourquoi Ah, la man! mort de notre chien nous tétanise? Puis je le dis de manière comme un animateur télé-podcaster, mais tu le sais qu'on en a parlé, que j'avais les larmes aux yeux. Donc, Pourquoi ça me tétanise? on peut passer à la prochaine question, le temps que tu réfléchisses. En fait, non. Mais non. En fait, ce que je pense qui me tétanise de tout ça, c'est que c'est trop clair. Comme c'est Oh, wow! c'est trop obvious, là. Genre, il y a vraiment de quoi paniquer pour. Wow! Dans le sens, c'est même pas de l'anxiété de genre le mammouth n'existe pas. Il existe le mammouth, asti. Elle va mourir dans 3 à 5 ans, là. C'est comme, non, mais. Dans le fond, je fais juste vivre mon deuil 10 ans d'avance. 100%. Comme un bon épais, mais. Puis c'est clairement l'image qu'elle soit plus là, l'image d'arriver en bas des marches, puis de pas voir sa petite face, puis d'ouvrir la porte le matin. Comme tous les trucs qui fait que c'est vivant à la maison, là, tu sais, puis quand moi je suivi depuis, hey, j'étais franchisé première année qualité étudiant, je m'étais acheté un Ford F-150 pour me mettre dans la merde volontairement pour réussir. Il fallait que je me botte le cul. Wow. By the way, dans mon histoire Smart. de vie, c'est un point tournant. Puis elle était tout petite, puis elle rentrait sur mon banc à côté de moi, puis on se promenait, on faisait des soumissions, elle venait faire du porte-à-porte avec moi, elle rentrait chez les clients. Comme, wow. tu sais, fait que elle m'a suivi toute ma vie. Je veux dire, je panique parce que, man, ma blonde dans ma tête, elle mourra pas. Là, Ouais, t'sais. t'as fini. Ouais. Même affaire, tu sais, la personne la plus proche, c'est tristement ma grand-mère qui va être le plus proche, mais il n'y a même pas de date. On se dit, ça peut être encore 15 ans. Là, mais ça, c'est trop clair. Ah, wow. Ben, merci. Je vais te rendre avec toi. Toi? J'avais aucune idée que c'était ça la réponse. Je connecte avec cette réponse. Je pense que c'est vraiment ça. C'est pour toi? Ben, tu m'as aidé. Tu es en train de m'aider à visualiser. Parce que la Ça me fait visualisation, elle commence le jour où t'as ton chien depuis 3 mois, 4 mois. Puis là, tu vas dans le parc à chiens. Puis là, tu te dis, est-ce que je devrais en parler aux gens qu'il va bientôt mourir? Puis là, tu poses la question à n'importe qui a un chien. Puis tout le monde te regarde avec. On y pense tous. Every single day. Donc voilà, on essaye de faire le deuil le plus possible. Bébé Kinaï qui est dans les studios avec moi, on n'a rien à foutre. Elle a même pas conscience qu'elle vit, man. Non, il sait pas. Il n'y a pas conscience. Il n'y a pas conscience, pas de souci. Rentrons dans le sujet. J'ai une question pour toi. Tu es un leader, ça fait un petit moment. Quel est ton trait de leader toxique? Ça n'a aucun sens que cette phrase-là a tellement résonné dans les derniers mois. Il y a quelqu'un qui m'a offert cette vérité-là dans mon programme Toscane, un programme que ça se peut que je quote souvent au cours de la... Absolument, tant mieux. Qui accompagne justement des entrepreneurs à développer leur posture, surtout dans des entreprises plus dites libérées ou plus dans un leadership horizontal. Puis c'est Antoine, le fameux Antoine, qui m'a regardé en pleine face puis il m'a dit « Je file de quoi pour toi, man? » Il dit « Je pense que ton énergie, c'est ton pire ennemi. » Puis sur le coup, j'ai fait impossible, c'est ma force. Genre, c'est mon unicité, c'est ma flamme, c'est ma passion, c'est ce qui fait que tout le monde. Mais tabarouette, il y avait vraiment raison. Ça me revient, là. Comme... En quoi? Spécifiquement, en quoi ton énergie est ton trait toxique? Est-ce que tu as un exemple? Je pense que mon énergie me rend... Je pense que mon énergie me rend exigeant à ce que les gens se développent à un rythme similaire au mien. Puis il faut quand même... Puis je me ramène sur des concepts super clairs de chaque chose en son temps. Il y a une courbe d'apprentissage à tout. J'ai une histoire qui fait que je suis là aujourd'hui. C'est normal dans une business en plus comme la nôtre qui est très, très culture d'apprentissage, qui part avec des jeunes, puis qu'on les a formés, puis qu'aujourd'hui sont... Puis que c'est juste fou de les voir se développer, puis briser des plafonds de verre. Mais ça fait que... Je me souviens même... En fait, un exemple clair, c'est que mon frère, on est associé mon frère, puis c'est souvent... En fait, ça a été le plus gros sujet, la relation la plus difficile dans ma vie, ça a été ma relation avec mon frère. Aujourd'hui, je suis vraiment fier parce que c'est merveilleux. Là. C'est même plus que merveilleux. Là. On a vraiment
dans ma tête à moi, si tu réussis, d'avoir réussi à développer, travailler, puis à s'aligner avec mon frère, c'est après ça, amène-moi n'importe quelle relation, même. Ouais, je suis hyper connecté avec ce que tu viens de dire. Dans le Ouais. sens, c'est la everything. plus grande intimité. C'est comme 100%. on La a plus grande une liberté, historique. positive et négative, c'est de s'envoyer chier et de s'aimer. Puis, man, on avait une relation très déséquilibrée qu'on a appris par des rencontres, de la thérapie, ces affaires-là. Fait que, tu sais, c'est fucked up. Mais avec mon frère, justement, mon énergie, ma passion. Tantôt, je te parlais du côté geek que j'aime dans moi, de vouloir tout le temps être la meilleure personne, Obsédé. la meilleure, ouais, de lecture, de développement, d'apprentissage et tout. Ben, ça fait que je pense que c'est un peu intimidant. Je pense aussi que c'est challengeant. Est-ce que je peux Fait que voilà. résumer peut-être ton énergie à l'exigence? Ça fait du sens? Est-ce que tu imposes l'exigence? Je Sans le pense que c'est savoir? plus nuancé que ça. Mhm. Je pense que c'est plus nuancé que ça parce que ma passion puis mon exigence m'amènent dans une posture extrême d'écoute. Hmm. Dans la majorité de mes relations, parce que ce que je fais dans la plus gros de ma job, c'est de l'accompagnement. Mhm. Moi, j'accompagne mes leaders. 1 heure et demie par mois minimum. Dans le fond, ça, c'est l'action que je fais le plus. Puis ça, c'est 92% eux qui parlent, puis 8% moi qui leur offre un safe space. En fait, ouais, c'est ça, 92-8, là, 90-10. Là. Ils ont un safe space, un espace 100% sécuritaire, ultra confidentiel, puis c'est comme, qu'est-ce qui est là? J'utilise une technique data scan, puis let's go, là, tu sais. Fait que j'influence, je pense, majoritairement par leur aider à trouver leur propre solution, ce qui je pense, est un bon leader de service, puis qui est là pour les faire grandir, mais avec un doux mélange de vision, puis d'inspiration, puis de connexion au why vraiment profond. Fait que ma passion m'amène à tellement me développer personnellement que je sais qu'il faut que je sois calme et posé et régulé. Donc là, c'est l'inverse de vouloir être la meilleure personne. Le positif de vouloir être la meilleure personne, c'est ça. Oui. C'est de se positionner en tant que leader qui accompagne, qui soutient, qui porte vers le bas. Exact. Le côté négatif. C'est de tomber dans une posture de tirer le groupe. Là. Puis genre, ah ouais, gang, là. Puis je m'en fous, t'es rendu sur un genou, là. Puis t'as de la misère à avancer, là. C'est comme, on s'en va par là. En quoi ça, c'est négatif? Parce que Ouais. je vais t'expliquer la question parce que dans la plupart des cultures dans lesquelles on rentre et dans la plupart des entreprises dans lesquelles on rentre, la statistique, elle est affolante. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Ils vont avoir une équipe Assurément. qui, avec un genou, se lève le matin et vont travailler. Après, c'est la motivation intrinsèque, c'est à quel point l'employé veut, à quel point il se sent dans un environnement, il en a envie. Ouais. Je prends ton exemple, tu crées une culture de confiance claire, il y a de la bienveillance, il y a de l'amour, on le sent. En quoi c'est négatif? Il y a un genou, puis tu dis, hey, on pousse un petit peu plus cette semaine. Et il fait, bah, tu sais quoi, t'as raison, je suis handicapé, mais je vais le faire pour le bien de la cause commune. En quoi c'est négatif? Sachant que les leaders voudraient avoir ça. Mais c'est sûr que ton propos est basé sur comme un aspect comme très clair de les leaders veulent ça. Absolument. Puis je pense que je la partage, en règle générale. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est vraiment la motivation intrinsèque, puis c'est l'énergie mobilisatrice qui est vraiment là à l'intérieur de ces leaders-là. Donc, une fois que tu l'as, pousser la personne qui n'a pas envie, c'est pas nécessaire. Mais des fois, à cause de ton énergie, bah, tu le fais maladroitement. Ouais. Moi, je vais l'imaginer avec une métaphore bien claire qu'on utilise beaucoup chez nous. C'est le concept du jardinier. Dans le fond, être un leader pour nous, puis c'est la métaphore du vivant puis du jardin, elle revient souvent chez nous. Notre nouveau nom d'entreprise que je ne peux pas spoiler ici parce qu'on n'a pas encore officiellement sorti, mais il y a ça dedans. Puis un leader, pour moi, c'est un jardinier, pour moi, pour nous, puis pour des livres que j'ai lus, on s'entend là. C'est un jardinier. Fait qu'un jardinier, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un terreau fertile. Ça y donne de l'eau, ça y donne tout ce qui est capable, ça y donne le meilleur spot possible, le soleil, de l'amour, de l'écoute, puis tout. Puis la pire affaire que tu peux faire, c'est de tirer sa carotte. Tu as essayé de tirer sur une carotte pour la faire pousser plus vite? Non, mais ça a l'air con un peu. Ouais. Ben, tous ceux qui ont déjà fait un peu de jardinage dans la vie vont le savoir que ça n'a pas de sens. Fait que fait que je vais travailler à tout faire ce que je peux pour l'aider à se développer ou à s'améliorer. Mais pour moi, le fait de bouger plus une journée, c'est pas vraiment ça mon enjeu. Parce que, anyway, je suis pas impliqué dans les opérations depuis 2 ans et demi, quasiment 3 ans. Je touche plus aux ventes. Je travaille sur l'organisation. J'accompagne mes leaders.
pour moi, il n'y a rien d'opérationnel day-to-day qui est impliqué dans ma job. Fait Félicitations. Je pense que c'est le rêve de beaucoup d'entrepreneurs que je connais, j'entends, je lis, j'accompagne. c'est une de mes grandes fiertés parce qu'en plus, ça se fait sans que ça soit plus énergivore pour ma gang. Je suis parti 6 mois en van en 2023 avec ma blonde. Puis on a fait tout le Canada, les États-Unis. J'ai travaillé même pas 10 heures par semaine. Puis la business a continué sa croissance. Puis il n'y a personne qui a eu la soupape. Je m'étais juste rendu dispensable, tu sais. Fait que quand moi je reviens après ça, puis quand je suis là, c'est juste j'amène de la valeur. Sinon je sers à rien. Fait que, anyway, oui, je pense que c'est le dream. Mais pour revenir à juste la question, tu sais, pour moi, ça n'est pas de demander un peu plus d'énergie à tous les jours à quelqu'un qui a un genou à terre. Parce que dans le cas où est-ce que ça va arriver, sais-tu ce que je vais faire? Je vais dire, hey man, il faudrait qu'on s'était engagé pour livrer XY à tel moment. Puis tu sais à quel point c'est important pour nous. Tu sais à quel point c'est important pour moi. Je me suis mis la tête sur le bio. Je vais vraiment avoir l'air d'un clown. Puis je pense que ça va nous faire... Genre, j'ai besoin de toi. T'es capable de me donner un coup de main. Je vais le passer par la vulnérabilité et la position basse pour que la personne, ça ait tente de m'aider et non moi qui vais lui dire « Hey, buddy, lève ton genou. » Ce que j'ai appris avec le temps, c'est que c'est jamais une bonne posture, la posture haute. Fait que qu'est-ce qui est toxique pour wrap up ta question? Je pense pas que c'est négatif de tirer le bateau puis d'être un leader comme visionnaire puis avec la passion. Je pense que c'est juste pour répondre à la nuance de qu'est-ce qui peut être toxique. Qu'est-ce qui peut être toxique? Qu'est-ce qui peut être toxique? C'est la question de base, c'était ça. T'sais. On parle de leader vulnérable. J'ai une question pour toi là-dessus. Tu montes ta vulnérabilité. Je vais aussi vouloir qu'on revienne sur cette fameuse histoire quand tu as appelé... il y avait un problème, tu as dû appeler des employés à leur dire « j'ai besoin de vous ». Quand tu as montré ta vulnérabilité pour la première fois, ça a donné quoi? Hey, la première fois, je n'ai 2 bonnes. Vas-y, les deux. Qui sont claires dans ma tête. La première, c'est le début de notre histoire. Raconte-la, s'il te plaît. Ouais. Fait que en 4 secondes, je sors de faire du coaching chez Qualité Étudiant. Je rentre comme consultant dans une entreprise d'entretien ménager commercial avec le mandat de sortir les 2 personnes qui font le ménage à devenir dans une posture de leader, là, comme tu veux vraiment. Je réussis bien, ils me donnent des parts, je deviens partner, on signe Chocolat Favori. Mais Chocolat Favori à condition qu'on prenne toutes les succursales partout à travers le Québec. Ce sont 2 familles, fait que c'est une des 2 gangs. C'est pas la gang à Dominique Brown, c'est la gang à la famille Serré. Puis c'était Sherbrooke, Gatineau, Chicoute. Puis c'est 7 jours semaine d'entretien ménager, 2h30 de ménage par nuit. C'est du chocolat collé à terre. C'est le pire contrat possible d'entretien ménager. Puis moi, je suis genre devant Denis, bien sûr, pas de problème, on va te faire ça. Puis mes partners, ils disent, t'es-tu fou? On vient de commencer à prendre le contrôle de la Rive-Sud, là. Comme, à quoi tu penses? J'étais comme, trust me, mais même moi, dans le fond, je savais pas que ça se faisait pas. Fait que je l'ai fait. Et c'est ça qui est beau des fois. Je pense que le succès, il est là, souvent. Ben, regarde, fake it until you make it, c'est triste, mais quand t'es jeune, c'est souvent bien des entrepreneurs. Fait que ma première affaire que j'ai faite, c'est quand j'ai recruté à Sherbrooke. J'étais à 2h30 de route, là, ben, en fait, 2 heures, 1h30, 2 heures, donc t'es mettons, ville d'Anjou, là, tu sais. Puis, je suis comme 7 jours semaine d'entretien, si tu te présentes pas, cher collègue, pour faire le ménage, je vais perdre le contrat. Si la job n'est pas bien faite, je vais perdre le contrat. J'ai pensé, je pourrais te mettre en contact avec le client, mais j'ai vraiment plus besoin de toi que tu as besoin de moi. Tu es le pilier de l'organisation. Moi, tu n'existes pas, tu fais pas le ménage demain, je veux dire, je fais quoi, moi? Fait que qu'est-ce que je peux faire pour que toi, tu sois bien? C'est ça que tu as dit à ton employé, à un des employés. Mon premier préposé d'entretien ménager qui est à l'extérieur. Hey, je me souviens plus, je l'ai eu parce que ça a été dans les premiers balbutiements. C'était en 2018, ça fait 7 ans. Puis lui-même, il a... Fait que puis les noms, là... C'est pour son prénom, c'était pour dire cette personne-là, tu l'as appelé, tu lui as dit « Hey, help! » Ça m'aurait fait plaisir, mais c'est parce que je l'ai fait dans le processus d'entrevue majoritairement. La première affaire que je faisais, c'était au téléphone dans le processus. Puis après ça, ça a été dans l'onboarding. Mais ouais, ça, c'est mon côté toxique aussi, c'est de pas me souvenir les noms. C'est épouvantable. Pourtant, en tout cas, anyway, on vient là, c'est ça. C'est mon angoisse de vie, je pense. Non, tu viens de déclencher quelque chose, je suis genre « Fuck, man! » En tout cas, cette personne-là qu'on va appeler André. Ce collègue-là qui était
méga, méga important parce que sincèrement, je peux juste rien faire sans toi. Fait que, puis là, c'est là que j'ai commencé à montrer des chiffres. Tu sais. Je dis, regarde, moi, c'est ça le contrat que j'ai, c'est ça l'argent que je fais. Ça donnerait 2 heures et demie pour toi, ça fait-tu du sens? Veux-tu aller faire un tour? Considéré là, d'égal à égal, c'est un collègue. Tu sais. Pour moi, ça a été la première affaire. Puis j'ai dupliqué, j'ai tellement été impressionné par ce qui s'est passé. Parce qu'après ça, la gérante, elle s'occupait, elle travaillait directement avec lui. Là. Il se textait, s'il y avait des petits problèmes. Moi, des fois, je recevais une photo, je renvoyais copier-coller direct aux collègues. Tu sais, j'étais comme. Puis ça s'est tellement bien passé que j'ai juste dupliqué ça sur 9 succursales. Mes 9 succursales étaient à peu près à 2 heures, 2 heures et demie de route de moi, de où ce que moi j'étais basé. Je pouvais rien faire pour les aider, les dépanner et tout. Fait que c'est vraiment là que moi, ça m'a donné l'impression de hey, juste soyons transparents, sois honnête, vulnérable. À la limite, si je faisais pitié au téléphone, c'est sûr, là, j'ai plus besoin de toi que tu as besoin de moi, man. Donc, vulnérable et transparent sur ta situation catastrophique à ce moment-là. Ben oui, parce que sans ça, je chie dans les mains à Denis Serré, puis je suis pas capable de livrer l'entretien ménager à Sherbrooke, à Gatineau, à Québec, à Chicout. T'sais. Fait que pour moi, ça a été vraiment marquant, puis c'est ça qui m'a donné le goût, premièrement, de toucher à la décentralisation. Là, la décentralisation, pour moi, a été... J'ai fait, man, c'est le même qu'on va se différencier dans le domaine. Si Chocolat Favori nous a fait confiance à nous, une petite compagnie non-name ça arrive sud, c'est aussi que je ne t'ai pas dit, mais Denis m'avait dit, t'es sûr que tu vas faire ça? Il n'y a pas d'entreprise au Québec qui veulent le faire. Moi, ça a été une autre cloche, tu sais. J'ai dit oui, je me suis mis littéralement la tête sur le bûcher, mais c'était une opportunité de voir, OK, on va aller chercher un gros client à quelque part, mettons, au Québec, puis on va ramasser toutes ces places d'affaires partout dans la province, puis ça va être à coût de 20, 25, 30 000 par mois, puis let's go, boum, boum. Puis en plus, on peut faire confiance. Fait que là, confiance, décentralisation, transparence, vulnérabilité, là, ça commençait dans mon langage. J'avais rien lu là-dessus, j'étais juste connecté à ce que moi... Je me souvenais, ben oui, quand je jouais au foot, man, puis que j'avais un coach qui me criait après, puis il m'expliquait pas pourquoi, je devenais le pire leader négatif au monde, là. Genre, je vais te faire on va venir te backstabber dans le dos dans la nuit, là, tu sais, je deviens fou de même. Mais si tu m'expliques, tu prends le temps, je vais être ton plus grand guerrier, on va prendre une balle pour toi. Fait que pour moi, c'était ça que je faisais avec mes collègues à ce moment-là, tu sais. Donc tu t'es dit, je reproduis pas le truc immonde qu'on m'a fait, qu'un leader m'a fait, qui est juste de me crier après, de m'ordonner, de me pointer du doigt. Je vais faire l'inverse. Ben c'est ça que c'est de là que ça vient ta vulnérabilité. Assurément, parce que c'est Nicolas Menacci, je le quote tout le temps, je l'écris dans une grosse partie dans mon livre qui est super important ou que je vais publier dans le futur. Là, je sonne tout le temps bizarre quand je dis ça. C'est un imposteur. Un peu, ouais. C'est fucked up. Mais anyway, c'est ça, je le quote souvent parce que justement, c'était ça, lui. C'était de prendre le temps de nous écouter, c'était d'être vulnérable, ce qui était important pour lui. C'était de nous donner les outils pour savoir qu'est-ce qui va faire que sur le terrain, je vais être capable de prendre une décision de faire tel jeu ou pas. C'est parce qu'il nous le transmettait avec honnêteté, vulnérabilité, transparence. Il me considérait comme un adulte, dans le fond. Égal à égal. Égal à égal. Fait que moi, j'ai transposé ça pas mal inconsciemment, dans pas mal toutes à partir du moment où j'engageais des peintres à 20 ans, qu'à le moment où j'engageais mes premiers préposés, tu sais. Puis ça, ben, ça a été... Fait que la première histoire, c'est ça, puis ça a mis vraiment les bases. Là, après ça, j'ai lu le fameux livre « Reinventing Organization » de Frédéric Laloux, qui m'a, pour moi, blow mind complètement, qui était comme « OK, c'est ça que je veux faire. Une entreprise horizontale, rôle et responsabilité, pas de hiérarchie, une dynamique, un paradigme complètement différent, qui est de plus en plus à la mode, mais qui, à ce moment-là, je ne savais pas. Les entreprises, ça fait 20 ans qu'ils roulent de même en Europe. Des grosses entreprises aux États-Unis qui roulent comme ça aussi. J'ai fait comme, OK, wow, moi, c'était connecté à ce que j'avais déjà dans mon cœur, dans mon corps. Là, donc, on commence à avoir de la densité. Je mets un peu des petites balises que je lis dans le livre. Je me bâtis ma vision de tout ça. Puis, à Chicoutimi, on commence à avoir de la densité parce que je viens de là. Fait que là, j'ai des chums qui m'appelaient, qui voulaient me donner des mandats. Fait que je partais de Montréal, j'allais faire ma soumission, je revenais, ils me signaient, j'allais faire mon recrutement, je revenais, je formais l'employé. Je faisais ça 3 fois, parce que le contrat était starté, puis ça roulait comme sur des roulettes. Mais à un moment donné, j'étais comme, là, il y a trop de demandes, il me faudrait un leader de proximité, quelqu'un qui est là pour faire des soumissions, puis pas que je brûle du gaz tout le temps de même. Fait que mon frère s'est avéré être l'option la plus intéressante, et lui-même était comme bien ouvert. Fait que embarque, puis moi, ce que j'ai, encore dans le concept de décentralisation, je suis genre, OK, je coupe la moitié 50-50 le profit. Regarde, on fait 30% de marge brute en moyenne, je te donne 15%, je prends 15%. Nous autres, on va se bâtir comme un genre de centre de service. J'avais déjà intégré un ERP XOO, j'avais travaillé là-dessus pendant la COVID.
Fait que c'était déjà pas pire sharp, là. Tu sais, je pense qu'on était déjà meilleur que bien les compagnies de ménage de ce que j'avais vu, juste dans notre façon de soumissionner, puis l'onboarding, puis tout, puis tout. Fait que j'y donne 15-15, puis lui, comme, j'ai-tu un plafond? Non, man. Comme, tu signeras ce que tu as signé, puis là, il commence à faire des calculs. C'est intéressant. Puis moi, ma vision, déjà, à ce moment-là, c'était décentralisation au maximum. Ça veut dire, tu as une enveloppe, oui, c'est ton salaire, mais un moment donné, tu vas être rendu trop loadé. Là. Tu sais, même si tu autogouvernes ton monde, tu es full autonome, reste que un moment donné, tu vas avoir besoin de manpower pour t'aider à faire des tâches d'organisation, de leadership, d'administratif et tout. Fait que tu prendras ton enveloppe puis tu la délègueras comme tu veux. Puis moi, j'avais une vision de faire plusieurs petits leaders au lieu d'avoir, mettons, un genre de cours d'eau adjoint, là, tu sais, ou un fameux co-directeur. Ouais. Je voulais une panoplie de petits leaders. Là, tu sais. Ça, c'était ma vision de base. Puis c'est drôle, aujourd'hui, on en est revenu. On a essayé, il a essayé autre chose, on a essayé autre chose, puis là, on est revenu vers cette vision-là. Mais tout ça pour dire, mon niveau de vulnérabilité, c'est qu'à un moment donné, ça roule. Alex signe des gros deals au Saguenay. Le chiffre d'affaires augmente. Puis là, je regarde les états de résultats, puis je suis comme, ouais, finalement, on fait plus 26% de marge. Ouais, là, l'année d'après, Chris, on est plus autour de 25. Et là, je fais, notre modèle ne marche pas, man. Ça peut pas fonctionner comme ça, sacrément. Fait que là, ce que moi, j'entends de ce qui se passe, ben, je pense que normalement, les gens auraient calculé, ils auraient dit, ils seraient allés voir le leader, puis ils auraient dit, regarde, Alex, ça marche pas 50-50, voici ce que ça va faire pour le futur. Tu sais. Puis là, lui, il aurait fait, what the fuck, man, tu m'as comme partagé. Fait que j'ai fait clairement pas bonne affaire. C'était clairement pas bonne chose. Fait que j'ai fait, non, je vais arriver. Puis j'avais lu ça, tu sais. Je suis arrivé, puis j'ai juste fait, mon frère, c'est vraiment tough pour moi de t'annoncer ça, de partager quelque chose. J'ai une situation vraiment, vraiment weird entre les mains. Mais j'ai fait des calculs. J'ai voici ce qui se passe, ta. Avec la distribution de même, on n'y arrive pas, puis je vois pas comment ça va être scalable. Qu'est-ce que t'en penses? Puis il a fait, ben, on va le changer, là, le ratio. T'es sûr, là? Je dis, ah ouais, regarde, je comprends ça. Mais je veux dire, si on peut pas faire la business, ça peut pas grossir, ça sert à quoi qu'on fasse ça? Là, j'étais comme, aussi simple que c'est comme, ça te va, là. Il dit, ouais, t'as-tu pensé à un ratio? Ben, écoute, là, mon feeling, man, ben, j'ai dit, mais en même temps, j'ai pensé engager un genre de mathématique que je connais qui pourrait faire une formule évolutive axée sur la marge brute puis sur le revenu, puis là, que ça pourrait être exponentiel en fonction de la marge. Puis il dit, ben, go, puis tu me présenteras ça, puis on en jasera. Fait que là, ça m'a tellement surpris. Puis après ça, tout le reste du processus, je faisais des sollicitations d'avis sur les courbes à peu près, qu'est-ce que ça pourrait donner. Puis il a fait parfait, bon, on est on board. Puis c'est encore aujourd'hui, après 6 ans, la formule qu'on utilise pour toutes nos enveloppes budgétaires de tous nos territoires à travers le Québec. Deux choses que je vais noter que tu fais sans le savoir, que les grands font. Mhm. La première chose, dans ton premier exemple, le premier exemple de vulnérabilité, quand tu appelles cette personne pour leur dire hey, j'ai besoin de toi, je suis à 2h30 de route, c'est toi qui vas livrer cette chose-là. C'est Ray Dalio, que tu connais peut-être, Principles. Beaucoup de personnes pensent la Bible de la business passe par Ray Dalio, donc ça t'intéresse. Je ne l'ai pas lu, mais pour le connaître assez, il parle de radical transparency. Mm. Donc, to the fucking max. Dans toute son organisation, c'est hyper transparent ce qui se fait, ce qui se dit, comment c'est dit, comment c'est fait. Il n'y a pas de blind side. Donc, un investisseur très connu. Deuxième chose que je note, donc bravo d'avoir le thinking de Ray Dalio, même sans le connaître. La deuxième chose qui me fait halluciner dans ta maturité entrepreneuriale, ça vient de Patrick Bet-David, peut-être tu le connais ou pas. Pareil, c'est une figure américaine très puissante, que ce soit dans la motivation dans le business. Il y a un canal, il y a un channel YouTube extraordinaire si tu veux t'intéresser à la business. Puis il parle du succès, il dit, dans ses premières relations, ce qui a permis d'être scalable puis de tout péter, c'est share the wealth. That's it. Donc, dans tes deux exemples de vulnérabilité, dans l'un, tu as été transparent, puis dans l'autre, tu as partagé la richesse avec ton frère. Vient avec ça la confiance de collaboration, qui est un fléau dans tu les connais sûrement, ces entrepreneurs qui ont du mal à travailler avec leurs associés, avec leurs partenaires. C'est qu'ils partagent, mais à condition de. Dans ton cas, tu partages pour y arriver, on va y arriver ensemble. Ça encore, ça devient d'où, Seb? Ça me vient d'où? Cette volonté Écoute, clairement que
clairement qu'il y a une partie, il y a une partie du sport d'équipe, clairement, que je peux pas enlever de l'équation. En fait, que clairement, qui a modelé une grosse partie de la personne que je suis, puis de cette philosophie-là de on gagne ensemble, on perd ensemble. Là, tu sais. Je veux dire, il y a clairement quelque chose là-dedans. Mais ouais, plus profondément, moi, là, je suis entrepreneur depuis que j'ai 17 ans. Dans mon CV, c'est pas dit, mais j'ai lancé ma première business à 17 ans. Puis c'était justement de la vente de stock de football. J'achetais en gros en ligne sur eBay. Puis je vendais ça au Saguenay. Genre. En fait, quand même 35 000 de vente, tu sais, première année. Tout. Non! Ouais. OK. Mais je faisais pas une scène. Là. C'était la carte de crédit à ma mère qui j'utilisais. Écoute, C'était un jeu plus qu'autre chose. Ah, des boîtes partout dans le salon. C'était sick. Là. C'est vraiment des bons souvenirs. Mais je suis entrepreneur depuis que je suis vraiment jeune. Puis je me souviens du plus jeune que j'étais. Ma première pensée, le pourquoi je voulais être entrepreneur, il y avait clairement la liberté financière. Là. Tu sais, mettons, je pense même. En fait, la première chose que je disais au monde, c'était je vais être millionnaire. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un peu le classique. Là. Il y a ça qui nous drive à m'amener. En tout cas, moi, ça m'a drivé pendant un bout. Pas longtemps parce que je me suis rendu compte que ça allait arriver puis c'était vraiment pas worth de chasser ça. Puis que ça changeait, ça allait rien comme changer. C'est pas ça. Là. Mais c'était vraiment le concept de liberté. Tu sais. Je pense que mes expériences, comme je te parlais de football, où j'ai des coachs qui étaient un peu fous, des boss un peu weird, tu sais, j'étais comme moi, j'ai vraiment envie. Puis j'avais l'énergie, je pense que j'ai l'intelligence aussi de bâtir, d'être mon propre boss. J'ai souvent ça quand j'étais jeune, d'être mon propre boss. On dit ça souvent. Mais c'était très connecté à la liberté. Puis pour moi, la liberté, tu sais, tantôt, je t'ai parlé en entrée de jeu que j'ai fait un voyage de 5-6 mois en van avec ma blonde. Tu sais. C'est un rêve, là, littéralement, que j'ai vécu à 30 ans. Là. Puis pour moi, ça, c'était le signe de la liberté, tu sais. C'est de pouvoir partir le temps que je veux, d'avoir quand même une paye qui rentre, de pouvoir vivre, voir les plus beaux paysages en Amérique du Nord, ou presque. Mais, c'est impossible pour moi d'être libre si je sens pas que c'est possible pour mon monde. Ça ne fait aucun sens. Ça ne processe pas en tout. Il y a un malaise, il y a une boule là-dedans. Fait que c'est impossible que je fasse ça sur le dos des gens. Il faut. Après ça, ça veut-tu dire. Là, il y a du monde qui va dire ouais, mais tu peux pas. La personne qui fait le ménage, là, elle peut pas être aussi libre que toi. Right. Dans le sens, probablement dans ma lunette à moi. Mais dans sa lunette à elle, moi, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider au maximum, faire tout ce que je peux pour qu'elle ait toutes les chances possibles dans son contexte? C'est au moins ça que je vais faire. Wow. Puis, dans le contexte où je dis 50-50 avec mon frère, puis après ça, leur ai fait, lui et Étienne, mes partenaires aujourd'hui, j'ai fait des solides discounts, j'ai donné des parts. Moi, j'étais comme, man, les fondateurs, let's go, là, tu sais, on embarque là-dedans. Aujourd'hui, là, j'ai des super bons chums qui me disent, man, regarde, t'as laissé de l'argent sur la table, t'aurais pas dû, puis je me fais challenger des affaires de même, je suis comme, man. C'est juste de l'argent. Fuck off, là. Genre, moi, j'ai une équipe soudée, j'ai du monde qui sont reconnaissants de tout ça. Je suis reconnaissant de tout ça. Fait que pour moi, ça revient à ça. C'est que le partage des richesses, puis même, c'est quelque chose que je le dis dans toutes mes vidéos d'intégration, chaque employé qui rentre chez nous l'entend de ma voix, il va avoir de la redistribution de profit chez nous. Il va avoir de la redistribution de profit chez nous. Puis, on a besoin de se rendre à 10 de profit net pour pouvoir le faire. On est en quête de... On s'en va vers... On a investi beaucoup pour se bâtir une structure. Mais pour moi, c'est juste le summum de la cohérence. Je ne peux pas penser avoir des millions dans mon compte de banque, qu'il y ait des préposés qui font du travail à 22 $ de l'heure. Puis des préposés à l'entretien ménager, là, au même titre que dans bien des services ou des domaines. Là. Man, ils se lèvent à tous les fucking jours pour s'en aller faire du ménage des mêmes endroits à tous les fucking jours. L'admiration et le respect que j'ai pour ces gens-là, pour mes collègues qui font ce travail-là, il est complètement immense. Ça me rend extrêmement fier de penser qu'un jour, ces gens-là, de mon équipe puis de nos collègues, ils peuvent s'acheter une maison. Parce qu'il y aurait un beau chèque. Parce que leur revenu, ils seraient connectés à même eux, ils pourraient faire part, ils pourraient faire partie de ça, upseller le contrat eux-mêmes, augmenter leurs responsabilités pour avoir un peu plus d'argent, une distribution locale puis une distribution globale. Comment on est capable d'amener plus de richesse? Pour moi, c'est juste un sens. Ça fait juste trop de sens. Puis moi, ça me fait tellement bien dormir la nuit de me dire que je suis pas mal de partir puis de prévoir un autre voyage en van pendant 6 mois en Europe en 2027. Là. Parce que j'ai l'impression que je contribue à quelque chose puis Chris, je vois le sourire dans la face du monde. Puis c'est tout un cercle vertueux, notre affaire. Là.
Si ce monde-là, ils ont le sourire puis ils sont capables de se couvrir, de manger comme du monde, d'avoir une belle vie, ça leur tente de rentrer au travail puis de faire une belle job pour le client. Puis le client, ben, ça lui tente de rester avec nous autres. Puis là, le client, ça lui tente. Fait qu'il fait pas chier les cours d'eau. Fait que là, les cours d'eau, eux autres, ils réussissent à faire du développement. Puis là, ben, ils développent des opportunités. Ça augmente. C'est rien qu'un cercle vertueux, man. Puis ça crée de l'énergie puis du beau, de la belle lumière partout. Je vais te forcer, tu lis des livres à une vitesse folle, donc celui-là, il va rentrer dans le prochain Q3, Q2, Q3. Mohamed Yunus, je vais te l'envoyer, on va se le texter. Ouais, faut pas que tu me prennes ça en note. Pas de là, je souci, suis pas c'est sur mon le sel. prix Nobel de la paix, le capitalisme social. OK. C'est une quête aussi qu'on a ici, chez nous. On veut pouvoir... C'est des systèmes, il a créé un système, il y a des incubateurs de capitalisme social qui existent à travers le monde. Puis tu crées une business et le profit, c'est ce que ça fait pour le monde. Mhm. That's it. Donc c'est un peu Mhm. plus complexe que je vous explique, mais ça va vraiment, vraiment propulser la manière dont tu vois les choses. Mhm. Intégrons la culture là-dedans. On parle quand même, et Ouais. là je vais prendre une posture négative et peut-être même hautaine, on parle quand même des gens qui font le ménage. Hmm. Comment ta culture d'entreprise les attire, les garde et les retient, ces gens-là? Parce que Mhm. si je prends 22 $ de l'heure et que je fais un sideline marketing, parce que tout ça prend en marketing online en ce moment, Ouais. puis là, au fur et à mesure, mes petits contrats m'apportent faire du graphisme, etc. Puis là, une agence me propose un job à même 30 $, même tarif, mais je fais du marketing. Pourquoi je resterai à SD Maintenance? Hmm. Qu'est-ce qui fait que dans la culture, j'aurais envie de rester? Parce qu'elle existe, cette réponse. Ouais, ouais. Oh, ouais, je vais te Petite la sortir. parenthèse, on a des entreprises dans lesquelles on rentre, ils se font offrir des salaires des fois à plus 15 000, 20 000 par an, et Ouais. ils restent dans leur entreprise à cause et grâce à la culture, grâce à leur leader. En quoi SD Maintenance est capable de retenir ces personnes-là dans la culture d'entreprise? Ben, je pense, en tout cas, je vais dire ce que je souhaite, puis j'ai de la certitude à t'offrir beaucoup au niveau du leadership, Mhm. parce que c'est beaucoup avec eux, moi, je travaille, pour en faire des vecteurs de cette philosophie-là, cette vision. Mais je côtoie quand même quelques collègues de terrain, mais ces leaders de proximité-là seraient les meilleurs pour te répondre. Sauf que ce que moi j'entends, puis ce que je ressens, puis ce que je souhaite, mais je pense sincèrement. Ah, puis j'ai eu des témoignages, si je pense à ça. J'ai rencontré bien du monde dernièrement, puis ils se sont juste jamais fait traiter comme ça. Oh, wow. Dans le sens que je pense que ça pourrait juste se résumer à quelques mots, là. Espace sécuritaire, où tu peux être toi-même, tu peux critiquer, tu peux être pas de bonne humeur, tu peux être triste, tu peux être fâché, Tu peux être émotionnel. tu peux être émotionnel. Dans le fond, tu peux amener ce qui s'est passé dans ta vie, man, aujourd'hui, cette semaine, dans le travail. Dans le sens, t'es un humain, là, qui a tout ça, là. Hmm. C'est en quoi on dissocie les deux, man? Hmm. En quel hostie de sens ça fait, genre? Explique. N'importe qui là, qui est pas d'accord. Expliquez-moi. Je suis d'accord, puis C'est comme. je vais prendre l'exemple quand je parle de balance de vie. La balance, ça n'existe pas. Puis je parle souvent aux parents. Je leur dis, tu sais, vous avez des enfants, right? Donc quand tu clock in à 9h, tu oublies ton kid, right? C'est fini, là. Tu l'oublies plus jamais, puis tu y repenses qu'à 17h, right? Ben non, ben voilà. C'est la même chose dans les deux cas, dans le sens où le travail, si tu l'aimes ou tu l'aimes pas, tu l'amènes le week-end avec toi aussi. Tu l'amènes sous la douche, des fois. Ben Tu oui. l'amènes quand tu promènes ton chien, quand tu fais à manger. C'est pas wrong, c'est pas right, c'est ça la vie. De la même manière que arriver et de comprendre un collègue qui est émotionnel parce qu'il a fucking pas dormi, parce qu'il dort pas, le crise de kid, c'est correct. Puis accueillons-le là-dedans. Comment on peut l'aider aujourd'hui? Exact. Comment on peut faire en sorte que sa charge de travail soit moindre aujourd'hui? Parce qu'il va nous le rendre anyway cette semaine. Puis Il tu va sais faire quoi? attention. Ça, c'est dans le cas où il faut prendre action. Mhm. Mais majoritairement du temps, ils n'ont même pas besoin d'action. Absolument. Ils ont juste besoin d'être accueillis, acceptés comme ils sont, dans l'état où ils sont, tu sais. On ne peut plus d'accord avec ça. L'action, ça revient après. Ah ouais. Revenons sur un concept de communication. La première chose, je dis à tous les leaders, nous sommes des bibites d'action, de solution, de création. Je leur dis que quelqu'un veut vous échanger un sentiment, un point de vue. C'est quoi la pire chose à faire? Ils me disent de ne pas l'écouter. Je fais non, la pire chose à faire, c'est de prendre action. Parce que merci de confirmer. Non, mais littéralement. Merci de le confirmer. Le conseil non sollicité
Et merci, exact. C'est dis rien. C'est pas woke, là, ça, là. Non. Je veux juste dire, c'est pas du wokisme, là. C'est plus que ça, là. Complètement d'accord. C'est genre, Tu sais, la pire chose que vous pouvez faire si un employé se sent mal, il chiale, s'il est pas content de sa situation, c'est de lui proposer une solution. La meilleure chose, c'est d'être ouvert à ce qu'il a à dire, point, et de lui proposer, est-ce que je peux faire quelque chose? Lui Exact. proposer, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que je dise? Ou qu'est-ce que tu t'attends de moi? qu'est-ce que tu t'attends de moi? Exact. Puis, tu sais, je vais faire tout de suite le bon. J'adore ça, ce que Je tu vais viens faire de tout de dire. suite le bon sur le deuxième mot que j'avais. Ouais. Le premier, c'était espace sécuritaire. Puis Oui. le deuxième, c'est plus qu'un mot, mais c'est la relation. En fait, on sort de la relation parent-enfant. La simple relation égale à égal. Absolument. La Hiérarchique. simple relation égale à égal. Mais égal à égal ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autorité, qu'il n'y a pas de hiérarchie. Je te parle d'égal à égal. Dans le fond, tu sais, là, quand tu y penses, là, le fameux conseil non sollicité, là, Mhm. c'est clairement une relation parent-enfant. C'est je suis le parent, puis pour ton bien, je sais que c'est bon pour toi, Mhm. puis c'est moi qui a l'information du monde entier, du contexte autour, pour pouvoir te dire qu'est-ce qui est la meilleure affaire que tu pourrais faire dans cette situation-là. Puis pour le parent, jusqu'à un certain âge, ça fait du sens parce qu'il prépare l'enfant à s'en aller à quelque part. Puis l'enfant est clairement en phase de développement. Mais dans le travail, quand c'est des adultes qui ont potentiellement des enfants, eux aussi, puis qui gèrent une panoplie de complexité, on est qui? T'es qui? On est qui pour dire qu'est-ce que tu devrais faire? Ou qu'est-ce que... Fait que pour nous, le côté égal à égal, c'est pas juste à savoir comment tu vas dans ta journée. C'est le concept d'égal à égal, c'est le respect, l'empathie, la compréhension des rôles et responsabilités, puis de l'impact, surtout de l'impact de ton travail sur tes collègues. Fait que nous, une chose qui n'arrive pas chez nous, OK? Puis honnêtement, là, je parle avec mon équipe, mais une des plus grosses mesures, je veux pas j'essaie d'utiliser le moins de mots anglais, mais je suis pas bon. Le moins de KPI, le KPI qu'on mesure le plus dans l'industrie, c'est entre autres le nombre de no-shows. Fait que dans un contrat, un soir, une nuit, quelqu'un s'est pas pointé. Ça, c'est le plus gros drame dans l'entretien ménager. Okay? Tu arrives le matin, puis là, le ménage n'est pas fait. Chez nous, ça n'existe plus. Si ça existe, c'est un cas de force majeure. Mais ça n'existe plus, puis on est rendu à tout près de 150 employés. Et c'est un KPI qui existe dans les entreprises d'entretien ménager. Dans le fond, je ne sais pas s'ils le track parce que c'est peut-être trop grave, fait qu'ils ne veulent pas le voir, là, mais c'est dramatique dans le sens que si ça arrive, normalement, ton client, il va te donner 3 strikes, puis c'est fini. Là. Tu peux pas te pointer. Là. Of course. Okay, mais ça arrive. Puis nous, quand on ramasse beaucoup des contrats qu'on ramasse, parce qu'on n'est jamais les moins chers, vu qu'on mise sur notre monde, puis on paye plus, on arrive, puis là, le monde fait comme moi, c'est sûr, tu es un peu plus cher, mais ben, c'est ça, moi, je n'ai pas personne qui se pointera pas. Puis pourquoi? C'est parce que on travaille fort dans l'intégration. Premièrement, par toutes mes vidéos d'intégration, ça, c'est une chose. Il y a comme quasiment 1 heure de vidéo à écouter. C'est un peu lourd, c'est des 10 minutes, petit examen, des affaires de même, mais je reçois des messages après comme hey, wow, c'est fucked up, tu m'as tellement craqué avec ta passion. On parle de ménage, tu sais. C'est quand même nice. Mais après ça, le plus gros, c'est la rencontre d'un one-on-one, 1 heure et demie de temps que chaque cours d'eau fait avec chaque employé. Puis même si tu fais un 5 heures de ménage le fin de semaine, temps partiel, tu vas l'avoir, cette rencontre-là. Puis ce qui arrive, c'est que nous, on enseigne, puis moi, je coach mon monde à ce qu'ils disent en quoi ça va leur causer un problème, puis c'est quoi que ça va leur créer à eux si leur collègue ne fait pas leur job. Fait que c'est un deal entre les deux, là. C'est comme moi, je m'engage en tant que cours d'eau à t'offrir un horaire comme ça, à te donner toute la flexibilité du monde, à te mettre en contact avec le client, à te le dire s'il y a quelque chose, à être bienveillant, à t'écouter, à t'aider, blablabla. En contrepartie, l'attente que j'ai vers toi, c'est que tu fasses ton entretien ménager le mieux possible, que tu donnes la meilleure constance possible, que tu t'occupes de ta conciergerie, que tu nettoies tes guenilles, et ainsi de suite. Voici maintenant qu'est-ce qui va se passer si, mettons, tu ne te présentes pas. Moi, j'arrive, là, j'ai pas d'équipe volante de nuit. J'ai personne de te remplacer. Fait que moi, je suis en train de souper avec ma blonde jeudi soir, j'ai commencé à travailler à 7 h le matin. L'anxiété va me pogner dans le tapis solide parce que je vais être obligé de trouver une solution jusqu'à minuit, puis sinon, il va falloir que je me pointe faire du ménage. Là, moi, je travaille 40 heures semaine, je fais du développement, puis je m'arrange pour développer le mieux possible le territoire pour offrir le plus d'opportunités possibles d'avancement à toute l'équipe pour que vous puissiez vous épanouir. Mais si toi, tu me chies dans les mains de même, voici ce que ça va causer, puis tous les petits, puis le cercle vicieux dans lequel ça va me mettre. Butterfly effect. Fait que chez nous, on parle en termes d'empathie puis de compréhension de l'impact de ton travail sur les autres. Donc, quand tu es un employé chez SD Maintenance, puis tu décides de manière peut-être selfish ou maladroite de faire, tu sais quoi, fuck it ce soir, t'as encore tout le discours de « Ouais, mais attends, c'est pas juste toi, là.
C'est pas Je juste vais tout. faire chier Léonie. Ouais, jusqu'à Sébastien Dallaire. Potentiellement. Potentiel- Très peu de chance à me potentiellement, rendre à moi, là. Très peu de potentiellement, chance. mais le message a été passé. Ça veut 100%. dire oui et non, dans le sens où tu vas pas l'entendre directement, mais un de tes cordeaux et des leaders vont te le ramener. Ça va te créer une insécurité dans une embauche à un moment donné, ou ça va te créer pourquoi on est arrivé à là. Parce que tu es quelqu'un axé sur la solution et pour pas que ça arrive. Mais Donc le fait exact. qu'il soit Exact. connecté à ce butterfly effect, Ouais. avant de prendre la mauvaise décision, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il t'appelle avant? Est-ce qu'il appelle un cordeau? Qu'est-ce qu'il fait s'ils le font pas? Fait que, dans le fond, on leur donne déjà plan A, plan B. Mm. Puis, entre autres, nous, on valorise et on tend beaucoup vers l'autogouvernance. Mhm. Autogouvernance, pour nous, ça veut dire collaborer avec tes pairs. Fait qu'on essaie d'avoir plusieurs plans A, plan B d'auto-remplacement ou dans des rencontres, dans des soupers de Noël, tout ce qu'on fait comme initiative, même dans les groupes de chat, on les encourage à se rencontrer, à pouvoir se backer entre eux autres s'il y en a un qui part en vacances. On a des super exemples de collaboration de même là, dans des contrats, entre autres à Alma, une grosse usine de béton, BPDL. Ils sont 6-7 employés. Il y en a 2 qui se relayent 6 mois par année, qui partent dans le sud, puis l'autre. Le but, là, ça, c'est dans nos vidéos, c'est dans l'intégration, c'est fais partie de la solution, je t'en supplie. Fais partie de la solution, je t'en supplie. Tout va être possible. C'est quelque chose que je répète souvent, qu'on répète souvent. Tout est possible, fais partie de la solution. Puis, ça va toujours être ça, notre défi. Notre défi comme organisation, ça va être de toujours aller augmenter le niveau d'autogouvernance. Si on allait dans l'utopie, ça serait quoi? Ça serait un pourcentage, ça serait 100% d'autogouvernance sur le terrain. Ça veut dire d'auto-remplacement, autogestion des vacances, gestion de la production, pas de production, mais de l'approvisionnement, d'avoir la relation avec le client. Puis le coordonnateur, ce qu'il ferait, c'est littéralement d'arriver en proactivité puis de juste demander comment ça va, Comment man? ça? Qu'est-ce que tu as besoin? Je peux-tu t'aider autrement? Merci d'être là. Rencontre de reconnaissance. Rien que donner de l'amour. Ça, c'est l'utopie. Puis si on va dans cette utopie-là, le cercle vertueux, mon homme, il spin si gros comme un soleil, puis tout le monde en est énergique. Très successful. SD Maintenance, comment chiffre d'affaires annuel, est-ce qu'on peut le dire? Ouais, on s'est approché de 5 millions. Là, Parfait. La raison pour laquelle je veux ça, c'est juste pour les gens qui sont fans d'associer un chiffre à quelque chose de positif. J'avais pas besoin de cette information pour dire que vous êtes en avance, que vous êtes bon, mais on va le couper pour en faire un montage. Une entreprise de 5 millions de chiffre d'affaires qui se base sur la vulnérabilité et la transparence. Ok, on parle de ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aurais comme plus gros conseil à des entreprises qui décollent pas et qui aimeraient implanter une culture? Donc là, ils voient la pas du gain, 5 millions en étant transparent, en étant vulnérable. Sébastien, comment je fais pour implanter cette culture? Qu'est-ce que tu leur répondrais? Donne-leur 3 étapes. Première affaire, il faut que tu travailles sur toi. Grave. Puis, grave dans le sens, il faut que tu puisses, pour inspirer des gens à aller dans une direction, à créer de l'énergie, moi, je suis convaincu qu'il faut que toi, tu saches ce que tu t'en vas, puis pourquoi tu fais les choses. Moi, ma connexion à mon why, d'être sur la raison d'être sur cette terre-là, ma vision de ce que je veux faire dans la vie, est tout intimement liée à ce beau grand cercle-là de connexion, jusqu'au préposé qui fait l'entretien ménager, puis qui rentre le matin ou qui rentre le soir, qui fait peu importe. Je peux connecter tout ça à tout ça. C'est ce qui me fait que je suis capable ensuite d'avoir une vision tellement claire que quand je la partage aux gens, à mes leaders, Ça les craint. oui, puis ils peuvent devenir des vecteurs. Fait que premier point, clarifie ce qui est important pour toi, pourquoi tu es là, pourquoi tu fais Ton tout big ça. why. Travaille sur toi. Ouais. Oui, parce que, je le dis tout de suite, c'est impossible ou calissement difficile d'engager, mobiliser du monde, aller dans une direction quand elle est connectée à un agenda personnel, égoïste, Opportuniste. puis un peu opportuniste ou malsaine. Ben oui. Fait que si ton objectif, c'est juste de renflouer tes investisseurs, si ton objectif, c'est juste de faire du cash, ta connexion au why, prépare-toi, man. Lève-toi de bonne heure, là. Parce que le bullshit, le monde va tout le sentir. Oui. Puis ça va être un temps, puis that's it. Puis ça veut pas dire que c'est pas important de faire de l'argent des investisseurs, bien au contraire. Mais cache-les pas puis mets-les pour vrai en avant. Que c'est quelque chose d'important, mais pourquoi pour toi c'est important? Ouais. Pourquoi? Ben parce que si moi je fais pas ça, je vais perdre ma job. OK, mais pourquoi c'est important pour toi de perdre ta job? Ben parce que Chris, moi je tripe sur l'entrepreneuriat ou ce qu'on s'en va avec la business. Connecte ton why à quelque chose de plus grand. Que le Puis cash. les investisseurs, l'argent, c'est ton essence, c'est ton eau, c'est ton air pour réussir à faire ce que tu veux. C'est de l'énergie, c'est de la batterie. Tu peux t'as pas le choix. Il Mais faut. si pour toi c'est important, puis que c'est important pour votre organisation, no fucking bullshit, mais connecte tout ça plus à un why qui fait que ton monde,
ils feront pas juste vouloir faire ça pour renflouer puis faire 10% d'intérêt ou 15% d'intérêt à monsieur XY qui n'ont jamais rencontré de leur crise de vie. That's it. Ça, c'est pas mal l'affaire la moins mobilisatrice au monde. Oui, On est d'accord? prouvé. Bon, fait que travaille sur toi, trouve une vision. Après ça, développe ton équipe de leadership à être des vecteurs de tout ça. Ton équipe de leadership, ton équipe proche de toi, c'est eux, là. C'est eux les goulots d'étranglement. C'est eux autres qui vont avoir un impact. Fait que moi, mon travail, c'est de les aider à eux évoluer. Je leur donne le meilleur contexte favorable possible. Je travaille sur de la technologie, sur de la formation, sur des procédures, des processus, tout ce qui peut les aider, eux, à apporter de la valeur dans l'organisation. Puis eux, ben, ensuite, fait que troisième volet, ben, c'est qu'après ça, stratégiquement, puis humainement, fait qu'avec nos piliers principaux, ben, on vient connecter ça avec tout ce qui est opérationnel puis tactique. Fait que comment tout ça, là, cette belle vision-là, cette mission raison d'être, les dynamiques qu'on a envie de vivre, comment est-ce qu'ils sont cohérentes sur le terrain, puis en comment ils résonnent avec notre monde. Puis bien, puis c'est drôle, hein, mais le client, pour moi, là, il arrive à la fin de tout ça. Souvent, on dit, tu sais, le client centric, là, puis c'est comme tout tourne autour. Oui, mais pour nous, c'est un effet collatéral. Le client, il va être servi comme nulle part il va être servi parce qu'on s'assure d'être clear chez nous. On prend soin de notre monde pour prendre soin des autres. Là, est-ce que tu l'as dit, le 3 points, tu m'as parlé d'intégrer les opérations et je ne sais pas si c'était ça ton troisième point. Prendre soin de nous. Ouais. Dans le fond, travailler sur soi, développe ta ton vision, ton développement. Oui. Après ça, développe ton équipe, puis sois très proche pour devenir des vecteurs. Puis après ça, connecte ça avec ton monde sur le terrain puis avec des opérations qui vont être cohérentes avec cette vision. Avec implante ça dans les opérations. Ouais. Pour moi, c'est le même. Mais c'est drôle hein, parce que je te dis ça, puis c'est tout interrelié, parce que là, ça sonne comme une pyramide. Non. Mais c'est un cercle. Ça se fait en même temps. Exact. Tout le temps. Tout le temps. Parce que ma vision est connectée avec en quoi ça rapport, en quoi ça résonne pour un préposant. Fait qu'à tous les moments, c'est un flow continu qui implique. Fait que quand je développe les leaders, on parle presque uniquement des humains sur le terrain. Parce que eux, là, les leaders, il faut qu'ils développent les humains sur le terrain. Nos humains sur le terrain. Mais ils ont cette confiance-là parce que ta vision a été claire au début, puis qu'elle a été très bien communiquée. Donc ton BY apparaît. Donc c'est plus simple maintenant d'avoir ces conversations et d'aller sur le terrain. Puis c'est surtout simple pour les non négociables. Ma dernière question, c'était absolument là-dessus. Comment absolument, non négociable. Comment tu traces la ligne, comment tu vires le monde à travers tes valeurs? Ouais. C'est un super beau challenge. C'est un super beau challenge parce que puis je fais partie d'un nouveau cercle qui s'appelle on l'appelle le cercle des leaders. Je ne sais plus c'est quoi le titre. Enfin, je pense qu'on n'a plus de titre. En tout cas, anyway. C'est 6 autres entrepreneurs en entreprise libérée qu'on a à Québec, qu'on s'est regroupés ensemble pour se rencontrer une fois par mois puis collaborer et tout. On a vraiment besoin de ça parce qu'on est sur une planète quand même un peu particulière. Puis un des enjeux qu'on parle souvent, c'est la douce équilibre entre bienveillance et rigidité. Yes. Ou structure et bienveillance, ou tu sais, n'imite les termes là-dedans. Puis, tu sais, dans le fond, là, la façon moi je vois les non négociables, puis ce qu'on voit chez nous, c'est que c'est un carré de sable. Tu sais, c'est un carré de sable qu'on trace. Puis que dans ce carré de sable-là, tu fais ce que tu veux. Nous, ce qu'on tisse, c'est les grandes lignes, c'est les piliers, c'est ce qui est important, c'est ce qui fait notre clé de succès. C'est nos clés de succès, c'est notre modèle, c'est nos processus qui, on sait que cette poutine-là, cette routine-là, elle fonctionne. Après ça, comment tu l'exécutes, elle t'appartient. T'es autonome de la vivre comme tu le veux, mais il y a une clarté sur les responsabilités de chacun. Puis je pense que le plus grand non négociable, tu sais, regarde, nos valeurs, là, pour nous, la première affaire, c'est l'empathie. Ben, une des premières affaires. Elles sont toutes vraiment importantes. Tu sais, empathie, autonomie, confiance, cohérence, mais tu sais, l'empathie, je pense, c'est un des plus gros non négociables. Parce que, automatiquement, que shit it the fan, c'est que quelqu'un dans l'histoire qui n'a pas pensé à l'autre. Ou qui n'a pas pensé au client. Puis c'est drôle, là, mais au début, je disais tout le temps, je répétais tout le temps les mêmes affaires, puis c'est encore bon aujourd'hui. Je disais, prenez n'importe quelle décision que vous voulez, mais pensez à 3 affaires. Ça fait-tu du sens pour le client? Ça fait-tu du sens pour tes collègues? Puis ça fait-tu du sens pour l'organisation?
Puis si ça fait du sens pour toi, Les 3 oui, vas-y. go for it, man. C'est très bon ça. Tu sais, grosso modo, Excellent ça. grosso, À appliquer par toutes les entreprises ever, ce que tu viens de mais dire. tu sais, grosso modo, là, genre, tu sais. Puis là, pour qu'ils puissent savoir si ça fait du sens, il faut qu'il y ait l'information. Faut qu'il y ait l'information, faut qu'il y ait les valeurs, faut qu'il y ait un set de rules. Exact. Ouais. Fait que, Pour cadrer ta question, pour cadrer Ouais. conclure cette question, est-ce que tu vires en premier quelqu'un qui respecte pas les règles ou quelqu'un qui respecte pas les valeurs? ah mon Dieu, man. De un, c'est vraiment rare qu'on vire du monde. C'est plus eux qui quittent. Ça, c'est une tangente fucked up dans l'entreprise libérée, man. C'est qu'ils sont comme poussés naturellement, puis c'est eux Ben qui oui. quittent. Comme... Ouais. Parce qu'on fait confiance aux gens, fait qu'on fait Ouais. confiance à... Ils vont être capables de s'améliorer, mais à un moment donné, ça devient too much. Ouais, exact. Mais oui, ça arrive, là, tu sais, sur le terrain, puis clairement les valeurs. Ouais, Ça ben veut oui. dire... bro, Non c'est même pas, négociable. tu sais, je veux dire, non, non, man, on s'en fout là, de la règle. Tu sais, la culture de l'erreur, là, chez nous, là, man, t'as fait une erreur, parfait, on apprend à quoi de ça. Très Puis bon. comment, tu sais, je veux dire, ça fait tout du sens avec ça. Je dis, quand je pose cette question, je dis si tu prends du temps pour répondre, c'est que t'es pas humain dans ta gestion. Ouais. C'est que tu te dis peut-être les règles. Non, non, non. C'est les valeurs first. Après, on verra les règles. Ça me fait- Ceci conclut notre petit moment ensemble, très cher Seb. C'était insane. On en aurait pris plus. Hmm. C'est le 6e épisode du podcast à fucking culture d'entreprise avec Sébastien Dallaire. Merci d'avoir été plus de 400 à écouter le podcast. On vient de commencer. On a commencé ça en janvier. On a beaucoup de feedback, ça c'est génial. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify, merci de nous soutenir. Inscrivez-vous à notre infolette pour recevoir le guide culture. Il est chaud, il est nice, puis il est fucking clean. Donc si vous avez aimé, commentez, partagez et merci du support. Bisous, bye. Ciao Seb.